Ah, cette sensation m'avait manqué. Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Dr Wrestling. Première vidéo depuis 6 mois et un retour pour les Survivor Series. Pourquoi les Survivor Series? Eh bien parce que, petite anecdote, c'était le moment de ma première review lors des Survivor Series 2019. Donc je me suis dit que pour un comeback après 6 mois, c'était plutôt pas mal. Alors beaucoup de gens sont inquiétés de mon absence et je m'en excuse, ce n'était pas voulu. J'étais juste très pris ailleurs, notamment sur mon autre activité que certains connaissent puisque j'ai une autre chaîne YouTube qui a plus de 10 000 abonnés également, où je parle d'autres choses. Et en ce moment, croyez-moi, il y a beaucoup d'éducation à faire, plus que de la pédagogie, il y a de l'éducation à faire. Mais ici, on est là pour parler de catch, donc pas plus de détails. Alors comment ça va? Eh ben ça va très bien, vraiment, je me sens très bien. Ma vie a pas mal évolué dans beaucoup de secteurs différents, et donc je me sens très bien, et je suis très heureux de reprendre un petit peu les vidéos sur Dr Wrestling. Ce n'est pas un one-shot, je vais reprendre les formats au moins jusqu'à WrestleMania. Je ne ferai pas comme à l'époque des vidéos tous les jours, parce que tout simplement aujourd'hui j'ai plus le temps ni le besoin de le faire. À l'époque je le faisais parce que je crevais la dalle, littéralement, j'avais pas de travail, pas d'argent. Et même si, effectivement, dans mon travail, dans mon secteur d'activité, en ce moment, c'est de la folie et il y a beaucoup de boulot, je vais quand même prendre le temps, moi, de parler de catch. Pourquoi? Parce que déjà, j'en ai très envie, et aussi parce que ça me fait du bien de sortir un petit peu de tous ces trucs pour revenir à ma passion essentielle, ma passion numéro 1, le catch. Et aussi parce que ça me manque et que vous, également, vous m'avez manqué. Ça me manque de voir vos commentaires, vos petits mots très sympas, vos petits avis sur le catch. Ça, c'est quelque chose qui est quand même dans ma vie depuis 6 ans, donc c'est reparti. On en parle. Alors bien sûr, j'ai quelques lacunes sur les weekly puisque je me suis contenté de regarder les pay-per-view, que ce soit AEW ou WWE durant les derniers mois. Et clairement, je vais pas m'ennuyer si jamais je sais pas, ou si jamais j'ai pas l'info, ou si jamais j'ai pas vu, je vais pas en parler, je vais pas faire de spéculation de théorie, je vous poserai peut-être vous la question, mais faut pas m'en vouloir si je suis un peu rouillé, un peu comme CM Punk. Toujours est-il que j'ai adoré la rivalité contre Drew McIntyre durant l'année. Allez, on va donc parler de Survivor Series 2024, et je vais pas faire du match par match comme je faisais avant, comme tout le monde fait, Alice, Turi, Axel, etc. Tout le monde fait match par match. Moi, je vais prendre la globalité du show et je vais parler de points qui m'intéressent tout simplement et peut-être qui vous intéressent aussi, sûrement. Déjà, premier point, j'aime pas trop les wargames. Je le dis depuis des années, depuis que c'est revenu un peu à la mode avec Triple H du côté d'NXT à l'époque, on parle de 2018-2019. J'aime pas les wargames et je trouve qu'il n'y a jamais eu de très bons matchs wargames. Le concept est sympa, mais ok, mais moi j'aime pas trop comment ça rend parce que c'est un peu fourre-tout, un peu bordélique. C'est pas comme le Royal Rumble où t'as des momentum à certains moments. Ici, lors des wargames, c'est très fouillis. T'as du mal à voir ce qui se passe. En plus, t'as les deux cages. Donc moi, c'est pas un match que j'aime bien. Alors attention, je dis pas que c'est nul. Je dis que j'aime pas. Et ça, vous le savez, moi je fais beaucoup dans la nuance et surtout je donne beaucoup mon propre avis à moi sans faire de généralité. Et bref, j'aime pas trop les wargames, donc j'ai souvent du mal à m'exciter pour les Survivor Series. Alors forcément l'an dernier, ça m'a beaucoup excité parce que CM Punk s'est pointé à la fin du show. J'étais comme un dingue. Mais j'avoue que c'est pas un show qui m'excite plus que ça. Toujours est-il que la globalité des matchs était assez satisfaisant. Il y avait des matchs très sympas, très solides. J'ai bien aimé par exemple Gunther contre Damian Priest. J'ai bien aimé aussi Nakamura contre LA Knight. J'ai bien aimé parce que la différence de style était assez marquée. J'aime bien ce repackaging, j'allais dire rebranding, mais ça c'est un terme autre, mais repackaging un peu de Nakamura en espèce de sinister Nakamura, un peu en démon Oni japonais. Vraiment, j'ai beaucoup aimé. J'aime bien aussi le fait qu'ils aient changé un peu son thème pour le rendre un peu plus médiéval, japonais, un peu plus ancestral et un peu plus sombre, etc. Il y a autre chose aussi que j'aimerais dire, ils ont changé les thèmes de la moitié du roster. Cette année, c'est pas possible. Enfin, c'est le même thème que d'habitude, enfin les mêmes notes, en tout cas les mêmes airs, mais il y a des altérations dans les notes, etc. J'ai remarqué ça pour LA Knight, Roman Reigns aussi, il a changé. Damian Priest, je crois qu'il a changé aussi. Il y a eu beaucoup de changements. Alors je sais pas s'ils ont des conflits juridiques avec l'ancien compositeur de la WWE, ce qui est possible, il me semble qu'il y avait un truc comme ça. Bref, c'est pas grave, c'est du détail, mais moi je l'ai noté et effectivement, je vous pose la question, est-ce qu'ils ont changé tous les thèmes, oui ou non, cette année? Je suis assez curieux de voir le cheminement de Nakamura en tant que champion US. J'adore regarder Gunther catcher en tant que champion du monde poids lourd. J'ai hâte de voir ce que ça va donner à WrestleMania. On va un peu parler de WrestleMania dans cette vidéo et notamment quand on va parler du main event parce que, comme je l'ai dit dans le titre, je pense véritablement que la WWE est en train de teaser un énorme match à WrestleMania 41. On va en reparler et on en parlera certainement dans les prochains jours. Allez, parlons du gros morceau, le Wargame Bloodline versus Bloodline. C'est fou de se dire qu'en fait, cette storyline, elle dure depuis plus de 3 ans et qu'on a évolué, là où on pensait que ça allait se terminer l'année dernière, etc. On a évolué sur quelque chose de nouveau avec une nouvelle Bloodline qui est arrivée. Je vais faire le point sur chaque membre dans un instant, mais je trouve ça juste fou en fait de me dire que la Bloodline est encore au centre de l'attention médiatique fin 2024. On arrive en 2025, les gars. La Bloodline, ça, même ça a commencé depuis le retour de Roman Reigns en 2020, si on étire un peu, mais le gros de la rivalité, c'était avec Sami Zayn, c'était avec Jimmy, Jey Uso, etc. Et finalement, on y est encore avec une autre version, tous ces nouveaux, entre guillemets, même si la plupart sont des vétérans du catch, hein, je vais en parler dans un instant. Mais je suis assez surpris
oui, j'ai pas vraiment d'avis sur ce Bloodline versus Bloodline. Je sais pas si c'est bien, c'est pas bien. Encore une fois, je suis un peu écarté du monde du catch depuis 6 mois. En tout cas, j'y suis plus quotidiennement. Je suis plus à lire les articles tous les jours, à regarder les podcasts, etc. J'ai un œil un peu extérieur à ça, et je vais vous dire un truc, pour quelqu'un qui fait des vidéos de catch depuis 6 ans, prendre du recul comme ça et regarder un show juste sans savoir, juste en regardant les résumés avant les matchs, c'est super. Franchement, je retrouve un peu la saveur de fan que j'avais à l'époque, sans me dire, là pour SummerSlam, pour Bad Blood, etc., sans me dire, oh là, faut que je prenne des notes, faut que je parle de ça dans la vidéo. Non, non, pas de vidéo pour le moment, on est en pause, et ça fait du bien. Et là, forcément, j'ai plus eu mon retour critique de créateur de contenu qui est rentré en ligne de compte. Mais encore une fois, j'ai pas d'avis vraiment sur ce Bloodline versus Bloodline, et encore une fois, j'ai pas vu tous les trucs, j'ai pas vu tous les segments, etc. Donc la question que je vous pose maintenant, avant d'entrer dans le vif du sujet, c'est est-ce que c'est bien la Bloodline? Est-ce que c'est bien cette nouvelle Bloodline? Est-ce que les mecs sont crédibles, etc. Par contre, je vais vous dire ce que je pense de chaque catcheur maintenant. Concernant la Bloodline originelle, Roman Reigns en face, c'est oui. Franchement, je trouve que c'est... les fans sont trop contents de voir Roman Reigns en face, parce que il a été si bon, si charismatique en heel pendant des années, si dominateur. Aujourd'hui, il est face. Il a l'air un peu moins dominateur, je trouve. Je sais pas si c'est fait exprès ou si c'est justement pour mettre un peu plus de lumière sur les petits, notamment Solo Sikoa, etc. Mais il crève toujours l'écran. Même si j'ai quand même noté que CM Punk a eu une plus grosse pop que Roman Reigns, en tout cas à l'écran ça rendait comme ça, ce qui m'a un peu surpris. Je sais pas si c'était normal, je sais pas si c'était un bug de son par rapport à le thème de Roman Reigns, etc. Mais j'étais un peu surpris. CM Punk justement, parlons-en, qu'est-ce qu'il fout là? Qu'est-ce qu'il fout là? C'est le premier truc que je me suis dit. J'ai regardé alors le segment, le face-à-face avec Paul Heyman au milieu, très intéressant, très épique. Là je me suis dit bon, je commence à voir où est-ce qu'on va aller sans doute, et je vais vous faire part de ma théorie. Vous savez, j'adore faire des théories sur Dr. Wrestling, ça n'a pas changé. Donc CM Punk, je me dis à la base, qu'est-ce qu'il fait là? Enfin, il a rien à voir avec la Bloodline, on le met là, on le colmate, pourquoi est-ce qu'on prend pas Cody à la limite? Parce qu'on a fait un tag team avec Roman Reigns et Cody Rhodes, et en fait, on y reviendra, mais CM Punk, c'est vrai qu'à la base, tu te dis, il fait un peu tâche, en fait, finalement, il a rien à voir dans cette histoire de famille, mais il y a eu toute une histoire qui a été racontée pendant le match. Sami Zayn, toujours un plaisir, et surtout de le voir en équipe comme ça avec la Bloodline, après la rivalité qu'il a eue, l'histoire avec la Bloodline, qui n'était pas prévue au début, il s'est intégré à la Bloodline, ensuite il y a eu les trahisons, l'insertion, le coup de chaise dans le dos, etc. C'était épique, franchement, et je suis très content de le voir à nouveau catcher avec ses potes, parce que je suppose que maintenant ils sont devenus potes, ils ont l'air très proches avec Jey Uso, donc génial. Jey Uso pareil, on voit qu'il a changé de galaxie, il a changé de planète par rapport à son frère Jimmy, ça saute aux yeux, et plutôt pas mal, même s'il a pas eu il n'y a plus les lumières là, quand il rentre, là, comme il y avait eu à Lyon, ça c'est fini, et ça c'est bien dommage. Du côté des heels, un mot d'abord sur Tama Tonga, qui est un catcheur que j'adore, que j'aime beaucoup, que j'ai vu catcher au Japon, littéralement il était à 2 mètres de moi, Tama Tonga, cette année au mois de janvier, quand je suis allé voir Wrestle Kingdom au Japon, et que je suis allé voir New York Dash aussi, qui est un petit show le lendemain, etc. Et Tama Tonga, il était là, il était à 1 mètre de moi, il avait fait un super match à Wrestle Kingdom, j'avais adoré, c'était l'un des meilleurs matchs que j'avais vu de mes yeux en vrai. Et je trouve que c'est un bon catcheur, Tama Tonga. Je sais pas trop s'il a eu des problèmes un peu d'adaptation, je crois que c'est plus Tangaloa qui a eu quelques problèmes au début, il botchait pas mal, je me rappelle quand je parlais encore un peu de catch au mois de mai. Mais vraiment Tama Tonga, j'aime beaucoup. Alors j'aime bien Jacob Fatu aussi, je le découvre. Jacob Fatu, je le connaissais pas du tout, vraiment, j'ai jamais entendu parler de lui, et je le trouve très puissant, très athlétique aussi, vraiment, il a le total package, je trouve. Jacob Fatu, il a beaucoup de charisme, il me rappelle beaucoup Umaga, c'est certain. J'avoue, je sais pas quel lien de famille il a avec les autres Anoa'i, je sais pas si c'est le fils d'Umaga ou etc., mais en tout cas, il est très costaud. Et enfin, Solo Sikoa, c'est pareil, là, je vais pas trop donner mon avis, etc. Je vais vous poser la question à vous qui le regardez peut-être chaque semaine ou chaque mois. Est-ce qu'il est crédible, en fait, Solo Sikoa? Est-ce qu'il mérite la place qu'il a aujourd'hui, c'est-à-dire main eventer, chef de la nouvelle Bloodline? Moi, j'avoue que quand la WWE avait pris ce chemin-là, j'avais été un peu surpris, parce que Solo, il a pas parlé pendant 2 ans, il a pas le charisme de Roman Reigns, ça c'est certain, je pense qu'il l'aura jamais, même s'il travaille beaucoup. Il y a quand même beaucoup d'améliorations, on sent qu'il a vraiment travaillé sur le personnage, il s'est associé à Paul Heyman, il y a eu la trahison, etc. Il y a eu des grosses victoires quand même, mais est-ce qu'il est crédible en chef de tribu, en nouveau chef de tribu, ou est-ce que vraiment, comparé à Roman Reigns et à la Bloodline originelle, il fait pas le figure, quoi. Donc ça, c'est la question que je me pose. J'ai regardé un peu pendant le Wargame, et le problème, c'est que quand tu regardes un Wargame, bah, tu peux pas, encore une fois, voir les trucs, parce qu'il se passe tellement de trucs, t'as des poubelles, des machins, t'as des grillages, t'as 2 rings, enfin, donc tu peux pas vraiment te concentrer, et donc je préfère directement poser la question. Que retenir de ce Wargames match? Pas grand chose, en vrai, c'est toujours un peu pareil, les Wargames, je suis désolé, franchement, si je vous pète un peu l'ambiance, j'arrive, le mec revient au bout de 6 mois, il est déjà en train de râler. Non, en vrai, c'est sympa, ça se regarde, mais tu peux pas en attendre un truc de fou d'un Wargame, parce que c'est tout le temps les mêmes trucs. Enfin, c'est les spots, etc., avec la table, la poubelle, etc., le saut duo, il y a peu de nouveautés, et je trouve encore une fois que ça a pas d'âme, les Wargame match, et je suis désolé si vous aimez ça de votre côté, et je comprends, parce que le fait d'avoir les 2 cages, etc., enfin, la grande cage avec les 2 rings, c'est spectaculaire.
spectaculaire. Visuellement, c'est magnifique, mais moi, j'aime pas. Donc, à chaque fois, je regarde toujours ça en mode, bon, bah, ok. Par contre, on a eu quelque chose d'assez intéressant, et ça va être un peu le point névralgique de cette vidéo, et la conclusion, c'est le teasing. Le teasing, bien sûr, on nous a teasé ce match entre CM Punk et Roman Reigns pendant l'intégralité du Wargame. Vraiment, de l'entrée jusqu'à la fin, on a eu des teasings dans tous les sens, des regards, des machins, et je te relève pas, et je t'aime pas, et machin. Et quand Punk va faire un câlin à Polyman à la fin, il lui dit à un moment donné, je vais te demander une faveur. On se demande quelle est cette faveur d'ailleurs, mais à mon avis, ça concerne Roman Reigns. Peut-être Brock Lesnar. On l'attendait, on attendait son retour, il n'est pas arrivé. Mais je pense vraiment que on y va droit vers ce match CM Punk contre Roman Reigns. Et je pense que ça sera le main event de WrestleMania 41. Pourquoi? Parce que, apparemment, donc le Rock ne serait pas là à WrestleMania 41. J'ai vu passer l'info cet été. Je me suis dit, bon, bah, au moins cette année, j'aurais pas besoin de faire des vidéos où je râle parce qu'il prend la place du main event. Mais apparemment, donc, le Rock ne serait pas là à WrestleMania 41. On n'aurait donc toujours pas notre match entre le Rock et Roman Reigns, cousin versus cousin. Et le truc, c'est que, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on met vraiment CM Punk contre Seth Rollins alors que le momentum de ce match, il était vraiment l'année dernière? Pour le coup, on attendait ce match à WrestleMania 40, CM Punk s'est blessé. Ou est-ce que, eh ben, on met ces deux mecs face à face pour un giga main event entre CM Punk et Roman Reigns? Alors après, vous allez me dire, ouais, mais il y a Gunther qui est champion, il y a Cody Rhodes qui est champion. J'y reviens dans un instant à Cody Rhodes. Et vous allez peut-être me dire, mais Doc, l'an dernier, tu voulais pas du Rock contre Roman Reigns parce que voilà, il y avait l'histoire de Cody, etc. Ouais, mais cette année, il y a quelle histoire? Il y a quelle histoire, vraiment? Est-ce qu'il y a un mec qui va sortir du lot et qui va faire une remontada comme Cody? En plus, Cody, franchement, moi j'avais call le lendemain de WrestleMania 39, le jour de la review, j'avais dit l'an prochain, ils vont faire Cody contre Roman Reigns 2, back-to-back, histoire à la Kota Ibushi au Japon, etc. Vous pouvez retrouver la vidéo de mon analyse de la nuit 2 de WrestleMania 39, je le dis, et je le repense, et je le pensais toujours, toute l'année, je me suis dit, ils vont faire gagner Cody à WrestleMania 40. Donc il y avait vraiment de la matière à imaginer un main event et un storytelling au poil. Cette année, je sais pas, en vrai, il y a Gunther qui est champion, peut-être ils vont leur mettre Rollins, il y a Cody qui est champion, peut-être qu'ils vont mettre je sais pas qui. À la base, je pensais qu'ils allaient mettre Punk contre Cody, mais il y a aussi Randy Orton pour un match, peut-être pour un titre pour Randy Orton de fou, ou se rapprocher du record de John Cena, puisqu'il y aura aussi John Cena en 2025, puisque c'est sa retraite, c'est son dernier run entre guillemets. Donc il y a pas mal de choses, pas mal d'éléments qui gravitent, mais il n'y en a pas un où c'est clair comme l'an dernier, où ça paraissait quand même assez clair depuis longtemps que Cody Rhodes, il allait retourner au combat pour aller essayer de terrasser Roman Reigns. Donc cette année pour WrestleMania, il peut se passer un peu tout et n'importe quoi, et je pense qu'on va aller sur la pièce Roman Reigns versus CM Punk, parce que c'est quand même une sacrée affiche, et surtout on commence à la teaser dès les Survivor Series. Et pour moi, c'est pas un match qu'on fait au Royal Rumble. Ou alors, c'est décevant, parce que tu te dis c'est trop gros pour un Rumble, autant envoyer ça à WrestleMania. Sauf qu'il y a pas de titre en jeu, en plus, il y a aucun des deux qui a une ceinture. Ça serait un peu un match d'exhibition comme un Rock contre Hogan à WrestleMania 18, alors ça c'est vieux, mais j'aime bien cette idée un peu de créer du storytelling autour de deux mecs qui s'aiment pas trop en plus, qui ont tout un background. Donc je pense qu'on va partir là-dessus à WrestleMania, puis ensuite on fera sûrement un Cody contre John Cena pour le titre, et un Gunther contre Seth Rollins par exemple. Mais ma théorie, c'est que Triple H il commence à teaser ce match pour WrestleMania dès les Survivor Series, et ça a du sens parce qu'en vrai, si on regarde bien, chaque année, dès les Survivor Series, on commence à avoir les prémices de ce qui va se passer 6 mois plus tard à WrestleMania. Je parlais tout à l'heure de Survivor Series 2019, je me rappelle, j'avais review à l'époque le match entre Ronda Rousey et Charlotte Flair, un street fight match qui était excellent, et en plus Becky Lynch venait de se blesser, c'est quand elle s'était pris le pain de Nia Jax et qu'elle avait l'œil au beurre noir. Et déjà à l'époque, on se disait, pour WrestleMania, ils vont peut-être faire un triple menace parce qu'il y a les 3 femmes, etc., qui sont costaudes, et c'est exactement ce qui est arrivé. Donc je pense qu'on peut déjà avoir des pistes de réflexion. Et encore une fois, et je finirai là-dessus, c'est pas un hasard si CM Punk il était dans le match Bloodline. Ça fait tâche. En fait, s'il se passe rien derrière, ça fait tâche et ça sert à rien. Donc pour moi, CM Punk il était là pour une raison, c'est pour envoyer le match contre Roman Reigns. Peut-être au Rumble, même si je crois pas, mais peut-être bien à WrestleMania. En tout cas, pas en Arabie Saoudite, j'espère. Ah, j'allais vous laisser, mais non. Dernier point, dernière question pour vous, la communauté. Il est où Cody? Il est où? Je l'attendais, moi j'étais là, je voulais faire le wow devant ma télé, etc. Et il est pas là, donc je sais pas trop ce qui se passe pour Cody en ce moment. Pareil, je suis moyennement, mais j'avais beaucoup milité pour Cody champion. Maintenant, j'avoue que je suis plus, donc c'est un peu... Bon, c'est discutable. Mais je vais analyser tout ce qui se passe, je vais suivre vos avis, je vais regarder aussi vos commentaires. J'ai des points de réflexion, des points catch, du coup, sur certaines idées. J'en ai une dizaine déjà, que je vais tourner, que je vais balancer. Et on va faire ça peut-être 2 fois par semaine jusqu'à la semaine. Mais effectivement, on va se poser la question concernant Cody Rhodes dans les prochains jours. C'était Dr Wrestling. À très bientôt pour une prochaine vidéo. En attendant, comme d'habitude, prenez soin de vous.
I can feel the blood creeping up from the heathens. Got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm gon' feed them. If you're coming for me, hope you're ready for a demon.